Et bonjour, bonjour! Ici Isabelle Lefebvre, activatrice de dons et créatrice d'Empire. Je suis contente de vous retrouver. Je sais que vous allez vous joindre à moi dans quelques instants, le temps que Facebook vous envoie une petite notification. J'en profite en attendant, pour vous dire, vous savez, Facebook a changé ses règles. Alors, si vous voulez être certaine de continuer de voir passer dans le fil de l'actualité mes Facebook Live et tout ce que tout ce que je mets en place, cliquez sur voir en premier, comme ça je vais apparaître dans votre fil d'actualité. Alors, aujourd'hui, je veux répondre à une question. Mais en fait, Andréane m'a posé plusieurs questions. Finalement, j'étais en train de relire ça. Hey, salut Martine, je suis contente de te retrouver. Bonne année, ma chère. Alors, c'est ça. J'ai une question d'Andréane qui m'avait posée dans le groupe Facebook. 100% aligné, 100% assumé. D'ailleurs, vous pouvez vous joindre au groupe. On est rendu plus de 1500. C'est un groupe qui est de plus en plus actif et qu'on parle de dons, de missions, d'empire, d'être aligné, assumé. Alors, je vous invite à en faire partie. Donc, Andrea me demandait au mois de décembre, mais bon, c'était la folie des fêtes, et alors je me suis pas embarquée dans un Facebook Live là-dessus. Tout était déjà organisé, mais là, c'était dans une de mes priorités de répondre à cette question-là. À savoir, et là, je vais reprendre un petit peu son texte. Elle me disait, je me demandais comme entrepreneur, comment devons nous vendre. On a quelque chose à vendre comme entrepreneur. Il arrive souvent que nous soyons impliqués émotivement dans ce que nous vendons. Surtout si c'est ce que nous créons ou si notre produit ou service reflète notre être, nos pensées, nos croyances et notre philosophie. Comment pouvons-nous nous arriver à gérer cette forme de guerre d'ego dans le sens où on tente continuellement de convaincre les gens d'adhérer à nous et que s'ils émettent une opinion contraire, critique ou n'achètent pas, ça nous met en face de beaucoup de possibles blessures d'âme, comme j'en parle souvent. Donc, ça, c'était la question d'Andréane. Et en fait, ce que moi et c'est là que je vous ai amené le sujet en vous disant, ben, on va parler plus de se vendre, ok, en tant qu'entrepreneur spirituel, comment faire justement pour se vendre. Et ce que j'ai envie de vous dire d'emblée, ok, parce que dans le fond, je sais que vous voulez aider les autres. Ça se peut vous trouver ça difficile justement d'aller attirer les clientes, hein, je dis bien attirer, je ne parle pas de vendre, parce que justement devoir vous mettre en valeur, devoir faire du marketing, devoir justement vendre vos services, hein, vous sentez que ça vous fait pas vibrer du tout, et je comprends, moi la vente là, ça a été quelque chose qui m'a répugné pendant longtemps. En fait, je me suis jamais vue comme une vendeuse. Pourtant, je peux être une très bonne vendeuse, mais j'ai pas envie de vendre pour vendre, ok? Et quand on pense à l'idée justement où on va peut-être avoir l'impression qu'on va achaler les autres, qu'on va courir après le monde, qu'on va vraiment sentir peut-être qu'ils veulent, que les autres vont avoir l'impression qu'on veut profiter d'eux autres, ben c'est pas très très intéressant et ça nous donne pas vraiment envie de se lancer là-dedans. Et pourtant, et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Je suis un peu décousue dans mes affaires parce que j'ai plein d'affaires aujourd'hui. Je suis en grosse production de vidéos pour un nouveau programme qui s'en vient. Et j'ai la tête un peu pleine de tout ça. Mais bon, en fait, ce que j'ai envie de vous parler, c'est vraiment, je vais vous raconter une de mes expériences où est-ce que moi j'ai eu vraiment le déclic par rapport à vendre ou attirer, ok? Et c'est là-dessus que je pense que je vais pouvoir répondre à la question d'Andréane. Alors pour moi, avant, c'était vraiment pénible de vendre mes services. Je voyais vraiment ça comme la vente. À toutes les fois que je faisais une action, ok, puis que je voyais que ça avait pas rapporté, puis que la vente était pas conclue, c'était de ma faute, j'avais fait de quoi de pas correct. J'étais vraiment la reine, ok, pour me taper sa tête avant même que avant que quelqu'un d'autre le fasse. Et ça avait toujours le même résultat finalement, mais il y avait pas de vente, il y avait pas de cliente, ok, ça marchait pas. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, je dois avoir un de mes outils qui va m'aider. Et je me suis mis à tester, c'était quoi ma principale blessure d'âme par rapport à ça. Et c'était vraiment, ça a été flagrant, ok? Donc moi, j'avais peur que tous mes clients m'abandonnent. Alors, à toutes les fois que je recevais un non, c'était comme si je venais de me faire abandonner une fois de plus, ok? Et de fois en fois, ben, j'avais toujours peur, j'appréhendais que j'allais me faire abandonner. Et finalement, ça se concluait toujours comme ça. Mais là, en travaillant au niveau de ma blessure, ce que j'ai compris, parce que vous savez, il y a la blessure de l'âme, mais il y a le besoin numéro un. Besoin numéro un,
qui vient justement apaiser cette blessure-là, eh bien, mon besoin à moi, c'est de connecter. Alors là, je me suis dit, OK, ce que je vais faire là pour le prochain mois, là, c'est que je vais lâcher la vente, puis je vais juste connecter avec les gens, OK? Et c'était ma seule intention, c'était de connecter. Et il s'est passé un vrai miracle, OK? Dans ce mois-là, j'ai signé 4 nouvelles clientes. Et ce qu'elles m'ont dit, et elles ne se connaissaient pas, ils m'ont toutes dit la même chose, c'était qu'elles avaient signé avec moi, elles avaient eu envie de travailler avec moi parce qu'elles avaient connecté avec moi. Alors quand elles ont dit le mot connecté, là, moi j'ai compris, j'ai fait « Oh, OK, donc mon besoin de connexion, là, que ça fait 1 mois que je travaille et que je travaille dans toutes les sphères de ma vie, ben il a vraiment porté ses fruits. » Et à partir de là, j'ai compris que finalement, là, la vente, là, ben c'est tout sauf de vendre, OK? Et on n'est pas là pour vendre à personne, on est là pour servir les gens. Donc, il y a vraiment une différence entre vendre et attirer, vendre et servir, OK? Quand vous vendez, vous êtes là pour vraiment vous en premier, vous êtes là pour répondre à votre besoin, et quand vous êtes là pour attirer, pour servir, mais vous êtes vraiment là pour répondre au plus grand plan que l'univers a pour vous, ce qui est très, très, très différent comme posture, OK? Vous êtes même dans une posture de manque versus une posture d'abondance. Et donc, à ce moment-là, ça va faire toute une différence. Salut Laurence, bonne année à toi aussi ma chère. Donc, vendre ou attirer, je regarde mes notes parce que je veux vraiment rien oublier. Donc, on n'est pas là pour convaincre personne. La vente, c'est vraiment un transfert d'enthousiasme. Donc, vous êtes vraiment là pour partager vos passions. Puis encore plus, OK, on est encore meilleure vendeuse, si on peut dire ça comme ça, quand ce qu'on vend, ça vient de nous, on l'a fabriqué, que ça soit un produit, OK, qu'on a fabriqué soi-même, que ça soit un programme, un service, OK, je faisais référence à quelque chose de plus tangible, si on veut. Peu importe, OK, ce que vous vendez, même si vous êtes attaché émotivement à ce que vous vendez, ce que vous voulez, c'est en premier répondre aux besoins de la personne. Donc, si la personne, ça répond pas à son besoin, ce que vous offrez, bien à ce moment-là, vous pouvez rien faire de plus. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de vous mettre disponible sur le marché. Hein? Pensez à la rangée des céréales à l'épicerie. Et vous devez avoir votre boîte de céréales, OK, avec votre nom dessus, hein, votre face dessus. Fait que moi, j'imagine ma boîte de céréales, il faut qu'elle soit là. Fait qu'on voit isabellelefebvre.com, que ça soit bien en évidence et que les gens fassent « Wow, hey, c'est quoi cette recette, cette nouvelle sorte de céréales-là? Moi, j'ai envie d'y goûter. Ça répond à mon besoin. » OK? Donc, les gens vont vraiment y aller de cette façon-là. Alors, nous, notre responsabilité, c'est pas de vendre, mais c'est d'être disponible, OK? C'est d'être sur les tablettes, c'est d'être sur le marché. Et on peut aller voir justement à quel niveau, si vous êtes disponible, 100% disponible énergétiquement, OK? Si vous êtes 100% disponible physiquement, ou si vous vous cachez, s'il y a des peurs qui montent, OK? C'est là que vous allez voir toutes les croyances, toutes les patterns, tout le mindset, OK? qui est pas aligné, qui va venir faire la différence, qui va faire en sorte que vous n'attirerez pas les clientes. Mais dans cette façon de voir-là, il y a vraiment, il y a plus de vente, il y a vraiment que de la connexion, que de la contribution. Vous êtes là pour co-créer avec l'univers, vous êtes là pour vraiment servir avec des intentions qui vont être justes, de façon à ce que ça soit gagnant pour tout le monde. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des clientes avec qui ça marchera pas, qui voudront pas payer, qui vont payer en retard, qui vont être exigeantes, qui vont vous en demander plus que ce qui était mis dans l'entente, OK? Et ça n'aura plus de fin, ça va vous tirer votre énergie, OK? Imaginez quand on accompagne quelqu'un pendant 3 mois de temps, que ça nous tire notre énergie pendant 3 mois, l'impact va être sur toutes les autres clientes également. Donc, vous avez absolument à garder votre énergie élevée pour pouvoir être en mesure de donner le meilleur service. Alors, à ce moment-là, ça vous prend justement d'être en posture pour vraiment attirer les meilleures clientes à vous. Et là, ben, qu'est-ce qui fait que vous allez être dans cette posture-là, dans cette disponibilité-là ou pas? Ça va être justement la fameuse étape de libération que j'ai fait référence dans mon e-book. Si vous l'avez pas téléchargé, allez-y le télécharger. isabellefebvre.com, vous allez le voir sur la page d'accueil de mon site web. Et e-book, le titre du e-book, c'est 3 étapes pour créer votre empire et changer le monde. Donc, vous avez vraiment à aller dans cette étape-là de libérer tout ce qui vous empêche justement d'y arriver.
Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je sais pas si vous avez des questions, hein, écrivez-moi, parce que moi, quand je pars, je m'emporte, et puis là, je vais revenir à ma feuille, voir s'il y avait d'autres choses. Je vous parlais de répondre à un besoin, ben c'est ça, on est là pour répondre aux besoins de la personne. Si c'est nous la meilleure personne pour l'accompagner, parfait. Si c'est pas nous, ok? Si c'est, vous allez me dire, j'entends déjà, il y en a qui vont dire, oui, mais là, moi, c'est un produit physique, tangible. Ben oui, mais est-ce que la personne vibre pour ce que t'offres? Est-ce que c'est le même taux vibratoire? Ok, c'est la même chose, que ça soit de toute façon un produit tangible qu'on prend dans nos mains, ou que ça soit un programme, ou que ça soit un service. Est-ce que c'est au même taux vibratoire? Parce que les mêmes taux vibratoires vont s'attirer. Donc, il y a tout ça qui va être aussi en arrière, qui va venir jouer. Est-ce que vous adressez vos services à la bonne, ok, êtes-vous en bonne talle pour offrir vos services? Est-ce que c'est les clientes idéales qui sont là? Donc, vous avez aussi à tenir compte de ça. Et ça va venir jouer sur la disponibilité que je vous disais, disponibilité énergétique, disponibilité physique. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un match parfait. Alors, on est très, très loin, puis là, je reviens sur ce que Andréane me disait, on est très loin de l'implication émotionnelle. L'implication émotionnelle, c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait, passionné par ce qu'on offre, et la vente, ce n'est qu'un transfert d'enthousiasme, donc un transfert de passion. Et si vraiment c'est un match parfait, ben la cliente va embarquer dans ce que vous allez proposer. Et sinon, bien, écoutez, il y aura quelqu'un d'autre qui pourra mieux la servir présentement, et peut-être qu'elle reviendra plus tard, ok? On ne sait jamais. Donc, il n'y a vraiment pas d'émotions qui sont impliquées là-dedans. Si les clientes n'achètent pas, ça n'a rien à voir avec vous. Donc, vous n'êtes pas là pour le prendre personnel. Et si vous rentrez dans vos blessures, ben c'est là que justement que ça vient réactiver des choses. OK? Et s'il n'y a personne qui achète, ben quand je dis il n'y a rien à voir avec vous, c'est que vous n'avez rien à voir. La décision de la personne, pardon, la décision de la personne n'a rien à voir avec vous. Par contre, vous avez à libérer des choses parce que qu'est-ce qui fait que vous attirez que ces clientes-là? Ben c'est là qu'il y a quelque chose à faire avec vous, OK? Parce que la situation extérieure, c'est le reflet de ce que vous vivez intérieurement. Et donc, vous allez attirer des clientes qui vont venir justement vous confirmer ce que vous vibrez, ce que vous pensez, vos croyances, ce qui se passe intérieurement, inconsciemment, c'est ce qui va arriver. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions parce que j'avais pas mal fait le tour. Je vais terminer en parlant des réseaux sociaux. Je l'ai un peu dit, en fait, puis je referai un autre live là-dessus probablement, mais vraiment, quand on parle de disponibilité, ben, c'est de vous placer justement dans la place publique. Hein, c'est la fameuse boîte de céréales. Là. Moi, je suis très, très terrestre dans mes exemples, très pratico-pratique, mais vous avez à être sur le marché et à vraiment être disponible pour pouvoir justement que l'univers puisse faire sa job, OK? Et faire un peu c'est un peu mon exemple, je donne une autre image. Une répartitrice de téléphone comme dans l'ancien temps où est-ce que la madame était là puis elle pluguait le fil entre deux personnes qui voulaient se connecter. OK? Ben imaginez que l'univers, c'est un peu ça qu'il fait. Mais s'il y a juste le fil de l'univers puis que vous autres, vous n'êtes pas là, ben il peut pas vous plugger avec la personne. Donc, automatiquement, vous avez vraiment à vous mettre en marché. Alors là, pour la suite de tout ça, qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner? Ben justement, je vous invite à aller lire le e-book parce que vous avez les 3 étapes que je vous explique et c'est vraiment les 3 étapes critiques. Donc vraiment, à la première, je l'ai dit, vous avez vraiment à aller libérer tout ce qui est là et aller chercher des nouvelles stratégies par la suite et c'est ce qui va vous permettre d'être 100% aligné, 100% assumé. Il me semble que je parle vite aujourd'hui, mais c'est parce que je tourne des vidéos depuis 2 heures. Fait que je pense que j'étais déjà réchauffée. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais terminer dans quelques instants. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai ouvert des nouvelles places. Hein. Janvier est amorcé. J'ai des nouvelles places pour du coaching. Donc, vraiment, celles qui sont prêtes à assumer leurs dons, à créer leur empire, changer le monde, justement, puis à aller voir c'est quoi qui a libéré, OK? C'est quoi les croyances qui fait que c'est plus difficile actuellement pour vous d'attirer les clientes idéales, d'attirer le succès, d'attirer l'argent que vous voulez. Mais à ce moment-là, je vous invite vraiment à faire remplir le formulaire pour demander un appel découverte avec moi et
Ça va me faire plaisir de regarder comment je peux vous aider. Dans le fond, un coup vous êtes sélectionné pour l'appel découverte, c'est assez simple. Dans les prochains jours, on fait l'appel et après ça, si tout est beau, ben vous décidez que vous embarquez dans le programme. Et bien à ce moment-là, on va commencer. Donc ça se fait aussi rapidement que ça et on va aller vraiment travailler à libérer tout ce qui vous empêche d'être 100% aligné, 100% assumé dans votre entreprise et d'aller vraiment atteindre les objectifs que vous souhaitez. Alors voilà, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous mets les différents liens que vous avez besoin si vous voulez faire un pas de plus. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye tout le monde. Bye.